Mes warriors du jour, bonjour et bienvenue et merci pour votre présence sur cette chaîne, sur cette nouvelle guidance qui s'intitule « Ce que l'univers débloque pour vous ce mois d'avril ». Oh, 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 oh. Intéressant tout ça, on va aller voir un peu ce qu'il veut bien vous partager pour ce mois d'avril, pour que vous puissiez être dans les énergies, truc qui s'est cassé la gueule, dans les énergies d'action qui accompagnent ce mois d'avril, parce qu'on est dans le mois du bélier, et le bélier, lui, il fonce, c'est du feu, on y va, hein. On y va. Donc, ce qui débloque pour vous l'univers pour ce mois d'avril, justement pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous insuffler de l'énergie, pour vous insuffler de la force, de la joie, de la pétillance, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je suis très en joie. Comme vous pouvez le voir, je suis très, très enjouée. Donc, je sens que ça va être bien, bien, bien sympathique, tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites choses sur la table parce que j'avais envie de mettre plein de choses sur la table aujourd'hui. Et il y a deux choix pour cette guidance. Donc, pour le choix numéro 1, c'est cette jolie pierre avec un bonhomme qui sourit. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il peut faire peur, mais il a l'air marrant. Et pour le deuxième choix, nous avons cette magnifique rose du sable, rose du sable. Vous voyez comme elle est. Je ne sais pas si vous voyez là comme ça brille et tout, et ça scintille, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Et on a encore du sable juste ici. En fait, ces pierres-là, elles sont créées avec... oh, il y a du sable qui tombe. Avec une foudre, un éclair qui s'abat sur le sable et ça cristallise en fait toutes les cellules du sable. Donc, c'est très intéressant. Voilà, voilà. Alors, je vous laisse évidemment vous armer de votre discernement. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est quelque chose de très, très, très important. Pour les nouveaux, s'il y en a, eh bien, bienvenue. Sachez que c'est quelque chose de très, très, très important. Et aussi, bien sûr, votre libre arbitre. Okay, ce sont des guidances qui parlent à un collectif d'âmes. Donc, vous pouvez être plus ou moins nombreux à visionner cette vidéo. Donc, évidemment, il faut absolument que ça vous parle dans le choix que vous avez choisi. Et puis, surtout, de le mettre un petit peu aussi à votre situation, hein, de l'interposer, l'intercaler, enfin, voilà, par rapport à votre situation actuelle, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que c'est le choix qui vous correspond le mieux. Ok? Allez, à tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour et bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attiré par ce bonhomme taillé dans la pierre qui sourit et qui, moi, me fait flipper au début, mais après, je le trouve bien marrant. Je sais pas pour vous. Ça veut peut-être tout dire, hein, que... Donc, la thématique de cette guidance, c'est ce que l'univers débloque pour vous ce mois d'avril. Donc, il se peut que ce soit des choses qui, au premier abord, vont vous faire peur. Et au final, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est bon délire, quoi, c'est génial. J'ai plus aucune crainte. Enfin, voilà, ça peut être un peu dans cette dynamique-là. Pardon. Donc, c'est très, très, très intéressant. Alors, comment ça va se passer? Il y a plein d'oracles qui se sont montrés. Ouais. Qui se sont en tout cas fait entendre. Plein d'oracles, dont deux, trois que je n'ai pas vraiment utilisés encore. Donc ça va être assez intéressant. Ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils ont à dire. Alors, on va regarder un peu, d'abord pour commencer, dans l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes, pour savoir si ce choix résonne vraiment avec vous, avec votre situation. Ok, prenez uniquement ce qui vraiment vous fait vibrer, d'accord? Ne prenez pas toutes les infos si ce n'est pas nécessaire. La famille. Ok.
Donc, très axé sur la famille en ce moment. Très axé. L'association, d'accord. Toujours avec la famille pour commencer. Donc là, on est vraiment dans des énergies de partage, des énergies bienveillantes, des énergies nourrissantes. Ouais, voilà, le foyer qui sort. On a aussi le professionnel qui est là et avec entreprendre. Donc vos énergies actuelles. Famille, association, foyer, professionnel et entreprendre. Avec toutes ces émanations de bienveillance, de cœur, parce que là on a pas mal de vert qui est là, de jaune aussi. Ah, une petite qui est restée, la prise de responsabilité. On va la prendre, on va la laisser par là, avec le foyer, parce que je trouve que c'est très très parlant. En plus, on a puis l'ouverture du cœur derrière. C'est magnifique. Donc, je vais laisser ça là. Voilà, comme ça se diffuse. Donc, très axé sur la famille, sur l'association. Donc, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être des possibilités de vous associer dans le côté professionnel. Pour moi, cette carte, elle est aussi très intéressante parce que, au dehors du fait que ce soit marqué le professionnel, il y a justement plein de personnages qui incarnent donc des métiers différents. Ok. Donc, ça peut aussi vouloir dire que là, vous êtes en train de jongler un petit peu avec tous ces personnages qui font de vous qui vous êtes. Ok. Donc, il y a le personnage justement dans le côté professionnel, il y a le personnage avec la famille, il y a le personnage avec les amis, etc. On a beau dire, hein, c'est très difficile de réussir à rester vraiment authentique et le même dans tous les secteurs, d'accord? Il y a des obligations par rapport aux professionnels, surtout si vous avez un poste à responsabilité ou que vous cherchez à l'atteindre. Il est clair que vous ne pouvez pas vous montrer sous votre jour bon délire que vous avez avec vos amis ou avec votre famille. Jusqu'à un certain stade, vous pouvez, mais bien sûr, il y a toujours voilà, cette barrière un petit peu qui doit rester dans un sens, hein, surtout si vous avez un poste à responsabilité. Je ne dis pas que vous êtes totalement différent au travail qu'en dehors, c'est juste que voilà, il y a cette casquette de je suis votre supérieur, je suis votre patron, ou j'ai envie de l'être. Ce qui fait que ça met quand même une petite distance, hein, donc c'est tout à fait normal. Le côté entreprendre aussi, avec la prise de responsabilité, c'est ça. C'est vraiment que si vous avez envie de vous expandre, d'atteindre une position plus élevée, eh bien, vous êtes dans l'entreprendre, dans l'action, dans le je me montre, parce qu'on a avec le jaune, donc avec le plexus soleil, avec l'énergie, avec le feu, avec la créativité aussi qui me vient. Vous êtes dans le je vais me montrer tel que je suis et faire le nécessaire pour atteindre mon objectif ou mes objectifs. Et on a les jonquilles qui sortent justement en printemps, donc c'est en plein, au moment où je visionne. Oui, je la visionne aussi en même temps que vous, où je tourne cette guidance. Voilà, ok. Avec la famille, c'est aussi potentiellement ce côté justement de toutes les personnes que je côtoie, avec qui je m'associe, qui font partie de mon foyer et plus. C'est aussi vraiment ce côté très protecteur qui ressort, hein, avec aussi la prise de responsabilité. Vous êtes vraiment celui ou celle sur qui on peut compter. On sait que si on fait appel à vous, que vous ferez le nécessaire avec ce que vous pouvez pour nous aider, pour nous écouter. Donc il y a vraiment ce leadership, hein, qui se dégage de vous et qui fait que justement vous avez envie d'évoluer là, hein. Il y a vraiment une envie, un besoin d'évoluer, que ce soit dans le côté professionnel ou que ce soit aussi dans votre art à vous, dans votre créativité, parce qu'elle était là, hein. Ouais, c'est très intéressant. Puis l'ouverture du cœur, c'est aussi... Oh, on a l'abondance derrière. Ouh, c'est magnifique. Je vais la prendre parce que je trouve que ça fait toujours du bien. L'ouverture du cœur, c'est aussi, voilà. Je pense que vous avez eu une période
où vraiment votre cœur, vous avez toujours eu un cœur bon, fondamentalement bon, qui a toujours voulu aider les gens, qui a toujours été dans l'aide, dans l'entraide, vraiment la réalisation d'autrui, etc. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir à chaque fois que quelqu'un vous demandait de l'aide. Des fois, ça vous a porté préjudice. Et je pense qu'il y a eu aussi, voilà, pas mal de fois où vous étiez un petit peu, eh bien, malmené par tout ça. Il y a eu peut-être une fermeture de cœur, vous êtes devenu très professionnel, donc très, hop, je prends la distance, je préfère ne pas être affecté ou touché parce que la personne vit, parce que la personne expérimente ou me partage. Et vous êtes rendu compte que ça fonctionnait pas, quoi. C'était pas vous. Ça marchait, il y avait pas mal de choses, il y avait des bons résultats, etc. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, le ressenti à l'intérieur de vous n'était pas le même. Il manquait un petit quelque chose. Et là, vous vous êtes dit, allez hop, vas-y, je rouvre mon cœur. Et cette fois, je l'ouvre d'une manière différente, d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine pour moi. Là, vous avez vu, il y a une fenêtre maintenant. Donc, ça veut dire que les volets, là, vous pouvez fermer, ouvrir. Fermer, ouvrir autant que vous voulez, quand vous sentez le besoin. Donc c'est génial. Et l'abondance, et oui, avec l'ouverture du cœur, forcément que vous vous ouvrez à recevoir autant que vous donnez. Donc l'abondance maintenant peut enfin fluidement venir vers vous. Petit à petit, elle viendra. Et ce sera certainement une abondance qui va venir, comme je vous disais justement, petit à petit, mais ça va être quelque chose de solide, parce qu'on a l'ancrage aussi là derrière. Hein. Ça va être quelque chose de très solide, de profond. Ce n'est pas une abondance qui va venir, qui va repartir, qui va jouer un peu avec vous en vous donnant un petit peu et ensuite, hop, en reprenant pour voir un peu comment vous réagissez, etc. Non, là, c'est une abondance qui va prendre son temps. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. On est en plein dedans, si. Donc, hop, on y va tranquillement. Et je m'installe. C'est vraiment ça. C'est comme je prends mon temps, je prends ma place, je me fais cette place, etc. Et je m'installe profondément. Trop bien. Ça, ce sont vos énergies actuelles. Donc, maintenant, nous allons voir ce que l'énergie, oui. Quelles énergies l'univers va débloquer pour vous en ce mois d'avril. Quelles belles énergies. En plus, on a eu du monde hein, qui se sont présentés là, vraiment, avec tous les oracles. J'en ai 6, 7, je crois. Ouais, 7 oracles qui sont venus. Ouh. Donc, il y a pas mal de choses qui vont venir. La joie. Vous allez recevoir de la joie. Et une vraie joie. Pas impétueuse. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire impétueuse, mais voilà, j'ai peut-être l'impératrice qui est là aussi, il se peut. Mais ouais, une joie qui sera partagée. Hein. Vraiment, je vois ces mandalas qui sont en train de bouger dans tous les sens là, et vraiment ouais, c'est fluide, c'est joyeux, c'est léger, c'est ouais, on profite quoi. On se laisse bercer par le vent, on se laisse vraiment aller par le courant, etc. Et ça nous apporte énormément de joie. Donc c'est magnifique. Le respect, pardon du peu, le respect dans le côté matériel. J'ai envie de le mettre du côté droite. Donc ouais, on est dans le côté matériel, ici dans le côté émotif. D'accord? Donc la joie, ce sera une émotion principale que l'univers va débloquer pour vous pour ce mois d'avril. Et le respect dans tout ce que vous allez entreprendre et mettre au monde, je dirais même, dans vos actions, dans votre côté voilà, matériel, etc. Vous allez recevoir le respect qui vous est dû. Là, c'est vraiment, excusez-moi, je vais juste boire un petit peu, c'est vraiment le respect qui vous est dû que j'entends. Hein. Pas que vous demandez, mais qui vous est destiné, quoi. C'est très très puissant ça. Ouais. Parce que vous ne le demandez pas. Vous ne le demandez plus, vous n'en avez plus besoin en fait. Parce qu'en fait, vous êtes enfin arrivé à vous respecter vous-même. Dans cette ouverture de cœur qu'on avait avant, c'était aussi justement le fait
bah, je donne tellement qu'au final, je ne me respecte plus, je ne respecte plus mes besoins, je ne respecte plus mes envies, parce que je suis tellement tournée vers le donner que je ne m'écoute pas et je ne reçois pas ce dont j'ai besoin. Et là, maintenant que vous avez pu changer cette façon de faire, trouver celle qui vous correspond le mieux, et ben le respect, hein, il vous vient, mais naturellement. Naturellement, avec ce côté de leadership aussi, hein, d'entrepreneuriat, de patron, de boss. Enfin non, boss, je ne suis pas très fan. Je sais pas si petit aparté, je sais pas si vous voyez la différence entre un leader et un boss. Et c'est là où c'est très intéressant, hein, la nuance, parce que je ne vous vois pas en tant que boss. Le boss, c'est celui qui donne des ordres et qui ne travaille pas conjointement avec les personnes, qui est là juste pour regarder, pour donner les ordres, et voilà. Le leader, quant à lui, il est là pour amener aussi des demandes, des ordres, mais par contre, il va travailler avec vous en sorte que, ou avec les autres personnes, je veux dire, en sorte que, afin de pouvoir remplir ces demandes. D'accord? Et c'est celui aussi qui va prendre les responsabilités de toute l'équipe s'il y a un truc qui ne va pas. Parce que le leader, il sait que lui, il amène une énergie, mais que cette énergie est là pour accompagner toutes ces personnes, ou voir une personne. Donc s'il y a un couac, à un moment donné, il va prendre la responsabilité parce qu'il en va de sa responsabilité qu'il y a eu un couac. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'a pas trouvé, il n'a pas donné peut-être toutes les infos. Voilà, ça peut arriver. Donc, qu'il y ait eu ce couac, il y a une part de responsabilité chez lui. Et en parlant de responsabilité, je vous invite à aller regarder un post que j'ai fait justement qui s'intitule Ta vie, tes responsabilités sur Instagram. Vous m'en direz ce qu'il en ressort chez vous, si ça vous tente. Ok, fini l'aparté. Maintenant, on va regarder de nouveau ce que l'univers libère pour vous. Débloque. Ouais, libère, je préfère. Hein. Débloque, libère, je vais mettre les deux. Pour ce mois d'avril, quelles énergies? Ouh, la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Ça, on a aussi le cœur hein, qui est là de nouveau. Avec cette magnifique corneille qui se transforme en pan. Enfin, c'est un hybride incroyable, je trouve. Là où on a le messager, là où on a aussi l'incarnation spirituelle animale, on vous invite à agir dans la tempête parfaite. Ce qui veut dire que ce que l'univers va débloquer pour vous aussi, c'est des tempêtes, mais qui ne vous mettront pas à mal. Donc ça veut dire que toutes les tempêtes que vous allez rencontrer, essuyer durant ce mois d'avril, elles seront parfaites parce que c'est une invitation à agir. Et le deuxième, waouh, étoile dans le ciel, possibilité illimitée avec SSSS. On a le serpent par là. Ouais. C'est que, comme je vous disais, ces tempêtes que vous allez rencontrer, elles sont porteuses de possibilités illimitées. Donc, si vous les prenez à bras-le-corps et que vous y allez, c'est open bar. Open bar. Vous serez dans le mouvement. Vous ne serez pas bloqué par ce qui vient à vous. C'est magnifique. Hein? Alors, on va regarder avec les émanations du Angelarium. Comme je vous ai dit, hein, qu'il y a des oracles qui se sont présentés avec qui je ne travaille pas, que je n'utilise pas forcément pour les guidances, parce qu'ils sont d'un autre genre. Oh, Chokma, œil droit avec sagesse. On le met à droite aussi. C'est très intéressant. Hein. Donc, vous allez avoir cette sagesse impériale encore. Donc, ouais, il y a vraiment l'impératrice, l'empereur qui est là. Hein. Vous allez avoir cette sagesse juste. Vous saurez
être sage, donc aussi dans les tempêtes, hein, vous saurez prendre les bonnes décisions parce que vous verrez avec votre vision, vous verrez les choses au-delà des illusions. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir cette sagesse. Et on a, oh là 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 là, le royaume. Malkuth. Malkuth, Malkuth, je préfère. Le royaume. Oh, incroyable. Elle est d'une puissance, cette carte, c'est phénoménal. Dites-moi hein, si ça vous a percuté autant que moi. Mais ouais, le royaume, voyez, du côté avec la joie, grâce à cette joie que vous allez recevoir, vous allez pouvoir créer votre royaume. Et vous voyez, hein, il y avait l'empereur, l'impératrice. Donc, c'est pas du royaume de gnognette, hein. Pas du tout. Ok, maintenant on va regarder avec l'oracle de la lumière blanche ce que l'univers débloque et libère pour le groupe numéro 1. Ouh, Bastet. Vous avez une fréquence ici, vous pouvez éventuellement aller chercher sur YouTube ou même sur Spotify, je pense, la fréquence 174 Hz, qui peut être intéressante. Et pour moi, là, de ce que je perçois, de ce que je vois, avec Bastet, c'est déjà la déesse à tête de fauve, à tête de chat, surtout maintenant, ils l'ont mis. Ah oui, non, c'est Sekhmet avec la tête de lion. Donc Bastet avec le visage de chat. Et puis, elle est la déesse du foyer. Ouais, du bien-être dans le foyer. Aussi de l'invisible hein, avec le chat. Peut-être que vous allez avoir un nouveau gardien qui va se présenter à vous sous forme de chat. Un nouveau familier qui va venir. Si vous avez en plus là, on est en plein dans la saison des portées, justement, plein de petits chatons vont être tout seuls. S'il vous plaît, prenez un chaton. Non, je rigole. Vraiment, ouais. Peut-être que vous allez avoir un nouveau familier qui va venir. L'envie d'avoir un chat va se faire sentir. Et justement, comme c'est l'univers qui libère ou qui débloque ça, cette envie-là, elle est destinée. Ok ? Ça veut dire que vraiment, ce sera un de vos familiers, un gardien du foyer. Et un gardien du cœur hein, aussi ici. C'est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouh, là, une deuxième fréquence, c'est intéressant. La Yogini de 285 Hz. Alors, je vais simplement dire les ressentis que j'ai par rapport à cette carte. Je ne vais pas aller regarder le petit livret. Si vous avez envie quand même d'avoir les significations par rapport au livret, je vous invite à m'écrire avec sur mon adresse mail et puis je vous ferai les photos que je vous enverrai. Ok ? En attendant, pour moi la Yogini, elle est d'une douceur, elle est d'une sérénité, voyez. Et les deux sont liés, ok ? Ce qui veut dire que votre gardien, voyez, on retrouve en plus les perles ici. Ouais, vous les voyez bien, magnifique. Le gardien, le familier qui est en train de vous appeler et que vous avez entendu, va pouvoir vous aider au niveau du cœur. Parce que les chats ont cette faculté, hein, en plus de garder le foyer des énergies ou des venues malvenues, ils ont cette capacité aussi de vous guérir au niveau énergétique et physique. Donc il va venir là, il va vous guérir et ça va vous permettre de vous expandre encore plus. Ok, on a vu justement avec l'ouverture du cœur. Comme c'est quelque chose de nouveau, il peut y avoir des fois, de temps en temps, un petit couac par-ci par-là, mais c'est rien de grave, ça fait partie de la nouveauté, le temps que vous puissiez justement vraiment comprendre tous les mécanismes de cette nouvelle façon d'être, eh bien il sera là pour vous protéger,
durant tout ce temps. Et grâce à ça, hop, vous allez trouver cette magnifique sérénité, cet apaisement et cette connexion avec le tout. Et j'adore parce qu'en plus, c'est là, oh ouais, avec les possibilités illimitées. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. C'est sublime. Ok, alors, on va regarder encore un peu, hop, avec cette fois les rebelles sacrés. Vous voyez toujours les cartes? Ouais, super. Ouh, au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou parce que c'est ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler du cœur à foison là. Et ça sort. J'adore ça. Et voyez là, on a l'ADN. Hein, on a l'ADN. Ouais. Vous saviez que même que notre ADN il peut changer et évoluer au fil du temps? Et surtout que à l'intérieur de notre ADN, il y a ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique, ce qui veut dire que notre ADN peut être modifié en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est très parlant, hein? Très très parlant. Donc là, on vous invite, l'univers débloque des situations durant tout ce mois d'avril qui vont vous inviter à vraiment regarder votre environnement et à percevoir au niveau moléculaire ce qui s'y passe. Pour que vous puissiez faire ensuite le tri, vous voyez, là on a un collier qui est cassé avec ses perles qui vont vers l'univers et ce magnifique collier rouge qui lui est toujours présent. Vous voyez, donc il va débloquer des situations avec cette tempête parfaite pour que vous puissiez libérer encore pas mal de choses afin que ça peut être transmuté pour vous revenir sous une autre forme. En plus, on a le nid d'oiseau là. On a le nid d'oiseau, on a des magnifiques plumes, un coquillage. Enfin, au niveau symbolique, on y est à fond. Hein. On a même des rouages ici. C'est fantastique, fantastique, vraiment. Donc ouais, c'est ça. C'est au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc au-delà de ce que vous pensez, votre cœur, lui, vit. Très très beau. Ensuite, on a à contre-courant. À contre-courant, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous allez être capable, en plus on a le 21 ici qui font 3 et 4. Là on est sur la communication, sur justement l'association, le travailler ensemble, etc. Et là le 4, on a la stabilité, les 4 directions, les 4 éléments. Donc, et surtout quand c'est à contre-courant, pour moi c'est que vous allez faire des choses qui seront totalement à contre-courant justement de tout ce que les gens ont pu connaître par rapport à, comme je vous parlais de votre art ou de votre travail. Vous allez faire des choses totalement différentes de ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à maintenant, mais vous n'allez pas être bloqué, ça va pas être ça. Quand on est à contre-courant, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, etc., d'avancer. Mais là, je le sens, je le perçois vraiment pas comme quelque chose qui va vous empêcher, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Non. Vous serez tellement dans l'énergie d'entreprendre, de joie, de tout ça, qu'au final, ça va couler de source, ça va aller tout seul. Mais vraiment tout seul. C'est super. Super, super. Alors, quel portail se présente à vous au moment où vous visionnez cette vidéo? Eh bien, il y en a 2. C'est magnifique. Ouh, terre intérieure, chakra, racine, force et sécurité, poser les fondations. Ouais. Ouais. Et puis, le deuxième, oh waouh, code des semences lémuriennes, embrasser la sensibilité, unicité, vivre avec grâce. Vivre avec grâce. Voyez, la grâce, elle est là. Hein. Ah ouais. Et puis cette connexion justement avec le... Ouh. Vous allez recevoir ces codes.
Ces codes qui vont vous permettre de justement être dans la sensibilité, mais cette bonne sensibilité, hein, que grâce à elle, vous savez où vous devez aller, comment la personne se perçoit, qu'est-ce qui se passe. Vous allez réussir à lire à l'intérieur des gens sans être malveillant ou malvenu ou pas imposant, mais j'ai un autre mot, peut-être que ça me viendra après. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui va pouvoir s'amplifier, je dirais, tout au long de cette année. Vraiment. Et votre terre intérieure, eh oui, vous posez les nouvelles fondations. Comme vous êtes arrivé dans quelque chose de nouveau avec l'ouverture du cœur, que vous pouvez fermer, ouvrir maintenant à votre guise. Et comme je disais justement, la possibilité de vraiment, hop là, allez, on dégage. Vos racines maintenant, elles vont pouvoir enfin prendre de la force et de la vitalité pour vraiment aller en profondeur. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, pour terminer, on va regarder quel archétype se présente à vous durant ce mois d'avril. Pour le groupe numéro 1, quel archétype? Voilà, on en a un. Hop, je vais en prendre un deuxième. Et voilà, magnifique. Merci beaucoup. Premier archétype, le voleur. Saisir l'instant, égoïsme. J'y reviens, ne partez pas tout de suite. Et ensuite, l'aventurier. Responsabilité, encore une fois, et attente. Magnifique. Ok, comme je vous disais, enfin comme je vous dis à chaque fois, en tout cas quand l'occasion se présente dans mes vidéos, rien n'est bon ni mauvais dès le départ, d'accord? Donc là, par rapport au voleur, pour moi, saisir l'instant et l'égoïsme, pas égoïste, mais égoïsme, la nuance. Quand on est égoïste, ça veut dire que on veut tout s'approprier, qu'importe le mal qu'on fait à autrui. S'il faut que j'écrase quelqu'un pour avancer, eh ben je vais le faire. Ça, c'est de l'égoïste. C'est être égoïste. Ne pas vouloir partager alors qu'il y a tellement, mais tellement de choses disponibles pour tout le monde sur cette terre, ça, c'est de l'égoïste. C'est qu'être égoïste. Ensuite, égoïsme, c'est tourner vers soi. Donc, ça veut dire que je pense à moi. Je fais les choses pour mon bien. D'accord? Sans faire de mal à personne, je fais les choses pour mon bien. Je saisis l'instant dans la tempête. Invitation à agir maintenant. Je saisis cette tempête et j'y vais. Vous voyez? Et le voleur, c'est... Vous voyez, cette main, elle n'est même pas en train d'aller prendre. Elle est juste en train... Elle s'ouvre et elle laisse venir. Vous voyez la nuance? Là, on est dans l'égoïsme. On pense à soi. C'est génial. Et vous vous souvenez qu'il y avait l'abondance qui arrivait. Donc, elle est là. Hein. Là, en plus, avec les symboliques, wow, c'est fou. On a une alliance, des bagues, là. Donc, ça veut dire que si vous avez envie, je sais pas, moi, de rencontrer l'amour, etc., eh bien, c'est en train de venir à vous. Si vous voulez déménager, ou bien que vous avez trouvé des clés à l'intérieur de vous qui vous manquaient pour évoluer, eh bien, elles sont là. Vous voulez des sous? Hop, un tac, ils sont tous là. La coupe, les émotions, que dire de plus? Là, en plus, on a le cristal encore avec les codes de semences lémuriennes. Voilà, voilà, ça vient. Il n'y a qu'à tendre la main. Et l'aventurier, avec la responsabilité et attente. Donc, c'est drôle que responsabilité soit sans S, donc au singulier, et attente avec S. Donc pour moi, la responsabilité ici, ce sera votre responsabilité à vous de partir à l'aventure et de faire en sorte que cette aventure se termine bien. Parce que vous avez des attentes ou les gens qui sont autour de vous ont des attentes. Ok? Mais ces attentes-là, par contre, faire attention à ça pour éviter d'être déçu. Donc il en va de votre responsabilité de faire que vos attentes ou celles d'autrui autour de vous ne soient pas source de décevance
source d'énervement, de dire ouais, bah, putain, chier quoi, j'attendais ça et au final, j'ai ça. Vous voyez. Donc, en plus, avec le volcan, avec le feu, là, ouais, il y a cette nouvelle énergie qui est en train de. Hein? Ça va exploser, ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça va être tout ce que vous voulez. C'est génial. C'est vraiment génial. Mon groupe 1, ça commence sur les chapeaux de roue du feu de Dieu et je suis vraiment très très contente d'avoir pu vous transmettre tous ces messages. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me permet aussi de recevoir un petit peu les énergies que j'envoie, que je partage avec les oracles, etc. Donc, ça me fait toujours du bien et du baume au cœur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Accueillez tout ceci avec sérénité et l'impatience qui caractérise l'enfant. Mais toujours dans la joie, hein, parce qu'elle sera là, elle sera présente. Donc, même dans les moments où ce sera un peu plus compliqué, il y aura toujours de la joie. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Merci encore, gratitude et bonne journée à vous. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez été attirés par cette magnifique rose des sables. Voyez que ça brille. J'espère que vous voyez que ça brille. J'espère. Foudre. Foudre qui vient s'abattre sur le sable et qui crée cette magnifique rose. L'énergie divine qui se présente à vous. Hein. C'est génial. Alors, on va regarder un petit peu les énergies actuelles dans lesquelles vous vous trouvez maintenant, au moment où vous visionnez cette vidéo. Évidemment, il faut absolument que ça vous parle. Voilà. Je ne peux plus. Oh, pardon. Oh là là. Voilà. Il faut absolument que ça résonne avec vous et avec votre situation. Transposez tout ce qui est dit à votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh ben, ce n'est pas pour vous. Ok? Alors, le doute. Vous êtes en questionnement actuellement. Le monde subtil. Ok, on vous envoie certainement des messages un peu contradictoires, peut-être. L'énergie yang. D'accord. Ce qui vous empêche éventuellement d'être dans l'action. La confiance en soi. Et puis, le passage. Ouais, c'est ce que je pressentais. La situation dans laquelle vous êtes en ce moment, où vous vous sentez un petit peu perdu, vous ne savez pas trop comment, comment. Voilà, exactement. Le karma. Je m'explique. Cette situation-là, les énergies actuelles, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose que vous avez déjà expérimenté. C'est pour ça qu'on a le karma qui est ici. Parce que c'est un rite de passage. Pour pouvoir enfin avoir cette énergie yang fluide et cette magnifique conscience aussi de soi peut-être, et confiance en soi, qui est à l'intérieur de vous, mais qui, je pense, a été pas mal malmenée ces derniers temps. Ouais, ça peut être quelque chose aussi du passé qui revient, hein, qui se remontre à vous. Avec ce doute-là, justement, de vous dire, ouais, mais quoi, ça veut dire qu'au final, j'ai pas réussi à travailler tout ce que j'avais travaillé. Je pensais avoir réussi, je pensais m'être libérée de ça. Eh ben non, pas encore. Il reste encore quelque chose. Il reste encore quelque chose à grappiller par là. Et c'est pour ça qu'on a le karma qui est sorti, parce que c'est quelque chose que vous expérimentez encore et encore et encore. Mais la finalité va être... Oh, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Ouais, magnifique. La finalité va être que vous aurez enfin de l'abondance dans tous les secteurs. Vous vous sentirez
vous vous sentirez entouré, je veux dire, de l'abondance, avec une ouverture du cœur, avec la famille, et puis on a le monde subtil ici, donc peut-être que c'est aussi par rapport à vos capacités. Vous avez peut-être, vous êtes en train de vous ouvrir, ou peut-être que vous voulez évoluer dans ce monde-là, et ben vous doutez encore, vous savez pas trop comment y aller, parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi, et puis vous perdez confiance, et voilà. Par rapport au karma, ça se peut que ce soit aussi parce que vous avez expérimenté ce genre de situation, mais sous une autre forme. Peut-être dans un moment où vous vouliez justement vous lancer, où vous vouliez, je sais pas moi, peut-être ouvrir une petite boutique en ligne, ou bien vous vouliez voilà, faire quelque chose en fait qui vous fait du bien à vous et qui en même temps fait du bien aux autres. Et vous avez l'impression qu'il y a toujours un truc qui bloque, quoi. Il y a toujours quelque chose qui bloque. C'est très intéressant. Voilà, il faut vraiment que ça vous parle, hein. Et transposer encore une fois votre situation, comme je vous le disais, hein. Donc maintenant, on a les fondations de l'énergie actuelle. On va aller voir ce que l'univers va débloquer et libérer pour vous ce mois d'avril-là. Justement pour que vous puissiez enfin faire le pas, je pense, et évoluer vers cette libération de karma, hein, parce qu'on a vraiment le karma qui est très 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 présent avec cette énergie yang, donc on vous demande d'être dans l'action quand même, hein. On vous demande d'être dans l'action, et je pense que vous l'êtes aussi, mais certainement à vous éparpiller un petit peu, hein. C'est possible, hein, c'est pas un jugement de ma part, hein, loin de là, vous savez, mais c'est une possibilité. Alors, la patience, ouais, voilà. Ça va? Oui, bah oui. Alors, la patience est génial. L'équilibre de votre corps mental. Ça, c'est top, du top, du top, du top. Gauche, droite. La patience avec les émotions, donc l'énergie féminine. Ok? Donc, vraiment, là, ce que l'univers va débloquer pour vous et libérer, c'est une nouvelle patience qui va vous permettre d'être moins dans l'urgence, moins dans l'anticipation, moins dans le mon Dieu, mais il faut que j'y aille, c'est le moment. Voilà, il n'y aura plus du tout tous ces sentiments exacerbés qui sont d'ailleurs sortis avant que je ne vous ai pas montré, qui sont liés au fait de voilà, j'essaye, ça ne fonctionne pas, il faut absolument que j'essaye autre chose, tout de suite. Voilà, non, ça ne fonctionne pas, posez-vous, réfléchissez pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est tout. Là, c'est être dans la patience. Et c'est également être dans l'action, mais une bonne action, ok? Pas celle qui va vous mettre encore plus de charge mentale, plus de charge physique, plus de machin, qui va vous épuiser à la tâche, etc. Non. Là, vous êtes dans l'action, en train d'analyser tout ce que vous avez fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait? Au moment où je l'ai fait, est-ce que c'est différent? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que moi, ça m'a parlé? Enfin voilà. Et ça va vous permettre d'être dans la patience parce que au moment où vous réussirez enfin à créer quelque chose et qui va péter, dans le bon sens du terme, ce sera grâce à elle, grâce à cette patience, parce que enfin vous ne seriez plus parti, vous ne partirez plus dans tous les sens. Voyez? Et l'équilibrage de votre corps mental dans l'action masculin, l'énergie masculine ici, pareil, c'est ce que je vous disais avec la patience. Si vous les conjointes, enfin si vous les mettez ensemble, justement ça ne fonctionne pas, ok, je vais analyser le pourquoi du comment, l'équilibrage de votre corps mental va pouvoir se faire parce que enfin vous allez pouvoir libérer votre tête de toutes ces pensées, de tous ces trucs, mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi moi, pourquoi les autres peuvent, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous serez dans l'action, donc il n'y aura plus de place à toutes ces pensées qui sont vraiment énergivores, vous voyez? Donc c'est génial. C'est vraiment top, top, top. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris avant? Je me souviens plus. C'est pas grave. On va aller avec Angélarium. Ce que l'univers débloque et libère pour mon groupe numéro 2 ce mois d'avril. L'ange de la punition. Ouh.
Joli, joli. Ok, avec Kushiel. Et, la sagesse. Chokmeh, qui est là. Ok. L'ange de la punition, pour moi, c'est que c'est pas la punition à proprement parler, de venir et puis de vous dire, enfin, de vous punir, ok? C'est certainement comme ça que vous ressentez ce qui est en train de se passer, mais c'est pas du tout le cas, c'est pas une punition. Pour moi, il est là un peu pour rétablir aussi la justice, hein? Vous faites du mal à vous, hop, là il y a punition. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous n'avez pas à vous faire du mal avec toutes ces pensées horribles, etc. Lui, il est là justement pour balayer tout ça, pour enlever tout ça, puis pour vous mettre face à vos responsabilités et de vous dire, voilà, tu te sens puni, ok, bah réfléchis, regarde, ouvre les yeux, ouvre ton cœur pour que tu puisses comprendre pourquoi tu te sens puni. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression d'être puni? Et là, avec la sagesse, c'est que vous êtes capable de ne plus avoir ce mental beaucoup trop présent et maltraitant. Vous êtes capable de trouver la sagesse intérieure par rapport à tout ça. Donc c'est ce que l'univers débloque pour vous ce mois-ci et libère. Ok. Je commence à voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe par-ci par-là. Hop. Fête de l'abondance. Alors, hein? Pas belle la vie? La fête de l'abondance avec les options. Et oui, quand enfin vous allez réussir à mettre en place ce qui va libérer dans votre tête, l'abondance pourra enfin venir. Et c'est la deuxième fois qu'elle vient. Donc là, ça veut dire que vous allez la célébrer. Vous allez célébrer l'abondance parce que vous aurez le choix. Il y aura énormément de choix qui vont s'offrir à vous. Et grâce à ça, vous allez célébrer cette abondance de choix. C'est beau, hein? C'est génial. Et la femme des bois avec adaptabilité. Eh ouais. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être va émerger à partir de ce mois d'avril. On est dans l'action, on est dans le feu avec le bélier, hein. Donc vraiment, là, ça va bouger. Bouger, bouger, bouger. Ok. Ah, j'en ai 3. Prenons-les. Prenons-les. Alors, la première. Theta de Vénus. Vénus, la planète de la beauté, de l'amour, de la sensualité. Vous allez être magnétique, hein? Vous allez être attirant, attirante, parce que vous aurez déjà, vous sentirez cette paix intérieure. Et ça va débloquer toutes vos énergies stagnantes, justement de beauté extérieure, de beauté intérieure. Ça va, même physiquement, je pense que votre corps, votre visage va changer, va se muer. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La tablette d'Albart de Laïla. Ok. Alors, comme je le dis pour le choix numéro 1, si jamais c'est un oracle que je n'utilise pas souvent, parce que lui est différent des autres, justement, il est plus dans l'introspection, normalement. Donc, du coup, il y a des exercices à faire, etc. Donc, là, je vais y aller uniquement au ressenti. Est-ce que ces cartes dégagent pour moi? Et si vous avez envie d'avoir quand même la description avec le petit livret, je vous invite à m'écrire sur mon adresse mail et puis je vous enverrai volontiers les descriptifs. Voilà. Je vous invite à le faire vraiment, hein. Alors, la tablette d'Albâtre. Pour moi, là, ça me fait penser à la tablette de Thoth. Vous savez, la tablette d'émeraude. Si vous ne voyez pas trop, je vous invite aussi à aller faire quelques recherches. Mais grosso modo, c'est Thoth, donc le dieu des scribes dans la mythologie, enfin dans le panthéon égyptien, je vais y arriver.
qui lui a écrit une ou plusieurs tablettes d'émeraude, justement, je crois, avec, si je ne me trompe pas, c'est les secrets de l'univers. Et pour moi, là, il y a cette connexion, justement, avec l'univers qui va se faire encore plus. Une connaissance, une sagesse, hein, on la retrouve, la sagesse ici, hein, qui va venir à vous, qui pourra enfin prendre sa place, parce que votre corps mental, votre esprit sera enfin apaisé et guéri. Ok? Le corps mental, je crois que c'est le deuxième ou troisième corps, si je ne veux pas dire de bêtises, énergétique. Donc il peut être intéressant aussi de travailler sur votre corps mental, énergétiquement. Être dans l'action de nouveau. Hein. Donc si votre but est vraiment de vous ouvrir dans le monde spirituel, en faisant, je ne sais pas, peut-être des guidances, en faisant des soins énergétiques, en canalisant des messages, en faisant des prestations médiumniques, contact défunts, animaux, etc. Enfin, peu importe hein, ce qui vous attire. Excusez-moi, je vais juste boire un peu. Buvez aussi beaucoup d'eau. Ah, j'ai avalé de travers, ça m'a fait mal de ouf à vouloir dire des conneries. Excusez-moi. Donc là, c'est aussi ce que l'univers débloque pour vous grâce aux actions que vous allez mettre en place, hein, bien sûr. Ça ne va pas venir tout seul du jour au lendemain comme ça. Ce sera grâce à vous aussi. C'est une sorte de récompense, si on veut. Pas vraiment de récompense, parce que ça veut dire qu'on est obligé de faire des choses, mais plutôt de dons de l'univers. Il va débloquer aussi tous ces messages. Donc là, vous pourrez enfin vous lancer un peu plus là-dedans, si tel est vraiment le cas. Et vous voyez, on a l'esprit de la chouette qui vient, avec la fréquence 852. Donc peut-être que cette fréquence énergétique musicale va pouvoir travailler sur votre côté énergétique. Et on a l'esprit de la chouette, c'est l'esprit de la nuit, c'est l'esprit de la sagesse, c'est celui, celle qui voit dans la nuit quand les autres ne voient pas. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, alors maintenant, on va aller voir hop, quel portail se présente à vous lors du visionnage de cette vidéo. Ok, portail numéro 1. Alors, portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Vous voyez, il y avait le doute qui était en train de s'installer dans votre tête, et non, il n'y en a pas, en fait. Il y a le passage, pas sage, qui est là justement pour vous montrer que vous êtes dans le carrefour, dans le passage justement pour pouvoir enfin continuer d'avancer. Pas de mauvais chemin, donc vous ne pouvez pas vous tromper aussi au final. Hein. On ne se trompe pas là-dedans. Donc c'est top. C'est vraiment top. Et optimisation de la lumière solaire. Chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Le feu intérieur, pour moi, il est très significatif parce que depuis que j'ai commencé votre guidance, là, je m'assèche, mais de plus en plus. C'est pour ça que je vous disais aussi, buvez de l'eau. C'était pas une connerie tant que ça, en fait. Hein. Quand on a trop de feu dans le corps, pour que le corps puisse fonctionner correctement, il y a les 4 ou 5 éléments, je ne sais plus, dans la médecine chinoise, il y a l'eau, le feu, le métal, le bois et je ne sais plus quoi encore. Mais du coup, je crois que c'est peut-être l'air. Enfin bref, ça se retrouve un petit peu dans toutes les croyances, dans toutes les médecines. Il y a les 4 éléments, d'accord? Donc votre feu intérieur, quand il brûle trop, il faut l'apaiser un petit peu. D'accord? S'il brûle trop et que ça commence à devenir incommodant, comme moi par exemple, j'ai mes lèvres qui sont en train de s'assécher, j'ai la gorge aussi un petit peu, enfin voilà, je sens que j'ai besoin d'eau, c'est qu'il y a trop d'énergie, il y a trop, et pour que le feu se calme, il faut apporter un peu d'eau. Donc, buvez de l'eau. D'accord? Quand vous sentez vraiment toutes ces petites choses, c'est aussi ça, hein, c'est aussi être à l'écoute de son corps. Excusez-moi. C'est être à l'écoute de son corps et de lui donner ce dont il a besoin aussi. Hein. Ça fait partie du processus. Ok, ensuite,
On va regarder avec les rebelles sacrés. Concentrez-vous sur la lumière. Deuxième fois hein, qu'il y a la lumière qui vient. Lumière solaire, lumière. Volonté, on y va. On avance, on continue. Pas de mauvais chemin, mais aligné sur un but. La lumière. La lumière. Faites la lumière à l'intérieur de vous et autour de vous. Rayonnez cette lumière. D'accord? Je vais mettre là en dessous. Voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les cartes. Tac. Et le deuxième, mettez-le en pratique. Pour moi, là, ça me fait penser à ça. Les codes, ouais, des codes peut-être que vous allez recevoir, des informations que vous allez recevoir, on vous demande de le mettre en pratique. Mais d'abord, pour vous, ne brûlez pas les étapes, d'accord? Faites-le pour vous, regardez comment vous vous sentez après l'avoir fait. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, ce qui en découle, etc. Il y a des gens qui préparent des protocoles pendant des années et des années avant de les publier. La patience. Mais là, comme c'est justement des dons de l'univers, c'est que tout ça va être facilité. Vous allez avoir les options, les choix, et ça va être facilité. Donc c'est vraiment chouette, hein. Oui. Je vais prendre une dernière carte parce que je n'aime pas le vide. Et là, il y en a un. Donc on va voir. C'est qu'il y a de la place pour quelque chose. Alors, hop. La troisième, à contre-courant. Génial. Génial. Et on est dans la même énergie que le premier groupe parce qu'elle est sortie. Donc pour moi, je vais vous dire exactement la même chose avec un petit truc en plus. C'est que vous allez faire des choses qui vont être totalement différentes de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ce sera quelque chose d'innovant, ce sera quelque chose d'original. Ok ? Vous allez pouvoir trouver des trucs qui vous correspondent et que vous ferez. Point barre. Vous pouvez avoir des inspirations de là et de là, ça oui, mais ce sera quelque chose qui vous appartiendra. Et il y a aussi le fait de... J'avais autre chose, mais qui ne me vient plus maintenant. Ah oui, de ne plus être contre vous, en fait. Parce que pour moi, avec ce doute, avec ce mental qui prend beaucoup le dessus, on avait les deux personnes sur le doute. Je vais essayer de vous la montrer, qui était vraiment très parlant. C'est comme si, et je l'ai eu au début, mais je ne vous l'ai pas dit sur le moment. Donc ça devait sortir vraiment. C'est comme s'il y avait deux personnalités à l'intérieur de vous. Ok ? C'est ça. Il y en a une qui veut avancer et l'autre qui la retient, qui la fait reculer, etc. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie du moment où on brise vraiment, où on brise nos vieilles croyances, où on commence à faire de nouvelles choses, on commence à vraiment se connaître, etc. Donc il n'y aura plus cette combativité intérieure entre le oui mais je veux avancer, etc. Puis l'autre ouais mais attends hein, parce que sinon ça va être fatigant. Voilà. Mais c'est pas méchant, hein, voilà, c'est pas pour rien que c'est sorti justement parce que c'est pas méchant, c'est vraiment c'est quelque chose de tout chou, hein, voilà, elle vous veut pas du mal mais il faut quand même bouger un peu et faire les choses donc voilà. Allez, maintenant, on va regarder un peu quel archétype va être libéré pour vous, débloqué par l'univers ce mois-ci. On a le fondateur, fondation, communauté. Une communauté, plusieurs fondations. C'est magnifique. Et on a... il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Je ne sais plus. Mais c'est pas grave, ça me viendra certainement après. Ah, avec cette adaptabilité, justement. En ayant une communauté, il faut être... il faut... Vous adaptez un petit peu, justement, vous adaptez ce qu'elle... et je vais y arriver, hein. Je vous promets que je vais y arriver. Vous adaptez ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez faire pour attirer la communauté que vous voulez. Pas n'importe qui. Et c'est très bien, hein, parce que là, on a des souris. Mais ces souris-là, elles sont mises... ouais,
Ouais, c'est pas grave si elles sont là, parce qu'elles sont là pour créer les fondations. Vous voyez, il y a quelque chose qui protège tout cet empire-là, tout ça. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir justement, en adaptant votre contenu, si vous voulez être sur les réseaux, ou bien ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous dégagez, etc., parce qu'on a encore Vénus qui est là aussi, hein, vous allez attirer la communauté que vous voulez. Et puis, celles et ceux qui ne correspondront pas vraiment à ce que vous voulez créer, eh bien, ils seront juste mis de côté et ils vont regarder, sans que cela vous impacte ou impacte votre travail. C'est vraiment cool, hein? Et on a le dormeur, cause et effet, clarté. C'est ça. C'est que enfin, voilà, vous allez comprendre les causes et les effets. Pourquoi c'est arrivé comme ça et qu'est-ce que ça a influencé chez moi, autour de moi, etc., etc. Et vous allez enfin avoir cette clarté de vision. L'œil va s'ouvrir. Donc pour moi, il y a aussi un éveil qui vient se faire avec le troisième œil, mais un éveil à une autre conscience, à un autre niveau de conscience. Ok? Voilà mon groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci d'être présent sur cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir fait preuve de patience avec mes moments où j'ai besoin de boire, mes bruits, mes machins. Mhm. Merci beaucoup. Mais vraiment, je suis asséchée, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc, comme je vous le disais, merci infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo, sur ma chaîne. Bien sûr, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me fait du bien, ça me met du baume au cœur et ça me permet de recevoir un minimum. Enfin, de recevoir un minimum, non, ça me permet de recevoir simplement un petit peu les énergies que j'envoie et les messages que je transmets. Voilà, il y a un échange qui se fait comme ça, c'est vraiment top. Et puis, si vous vous lancez également, vous saurez que ça va vous faire du bien, vous vous rendrez compte. Et puis, ouais, comme je vous le disais justement, si vous avez besoin de voir un petit peu les descriptifs de ces 3 cartes, je vous invite à m'écrire avec mon adresse mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Instagram pour avoir d'autres posts, d'autres guidances, etc. Enfin voilà, c'est avec grand plaisir. Et puis moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Courage, courage, armez-vous de patience qui est en train d'arriver vers vous. Et puis, merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Une excellente journée à vous et gratitude. Bye bye.